paludisme simple. Je n'ai pas du paludisme grave. Dans les centres de santé de référence, comme les CHU, les CHR, c'est la prise en charge du paludisme grave. Et là, ce n'est pas gratuit. Docteur, vous allez insister là-dessus parce que sur le terrain, la réalité est tout autre. Le programme a fait une supervision. Et quand on a fait la supervision, on s'est rendu compte que la gratuité est une réalité. J'insiste là-dessus. Je demande à toute la population fréquentant les centres de santé publics, et si le diagnostic est posé qu'ils ont le paludisme, le traitement est donné gratuitement. Les médicaments sont donnés gratuitement. Le test qu'on prend pour faire est donné gratuitement. La goutte épaisse aussi sera gratuite. D'ici 15 mai, tous les microscopes seront disponibles dans les hôpitaux de référence, et la goutte épaisse et les TDR sont gratuits, les médicaments sont gratuits, dans les centres de santé publics. Docteur, avant, on prenait les médicaments pour prévenir le paludisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? Oui, ça a changé. Aujourd'hui, on ne donne plus la prévention. Vous avez vu, aujourd'hui, on n'utilise plus la chloroquine comme on le faisait avant, parce que ça entraîne des résistances et tout ça. Aujourd'hui, aussi, dans les pays à transmission stable, comme le nôtre, il y a ce qu'on appelle une prémunition que la population acquiert. Donc, ça les protège aussi des formes graves. Mais la prévention se fait avec les femmes enceintes. Docteur, ce magazine de sensibilisation sur le sida coïncide avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui a eu pour thème cette année « Investir dans l'avenir, vaincre le paludisme ». Que peut-on retenir de cette journée? L'État de Côte d'Ivoire continue d'investir dans le paludisme. Et dans cet investissement, l'État de Côte d'Ivoire continue la mobilisation de ressources auprès des partenaires qui nous soutiennent, tels que c'est dit par exemple tel que le Fonds mondial, mobiliser auprès de ces partenaires pour appuyer toujours la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, tels que nos partenaires avec UNICEF et OMS. Et donc cette journée nous a permis de voir ce que nous avons pu réaliser au cours de l'année 2013 et les avancées. Les chercheurs et les universités ont présenté les avancées, les découvertes, les nouvelles découvertes sur le cas du paludisme. Mais aussi, ça nous a permis de sensibiliser la population à l'utilisation des moustiquaires. Pour le moment, il n'y a pas de structure, il n'y a pas une structure de vente de moustiquaires à grande échelle. Il y a la distribution gratuite en routine pour les enfants et les femmes enceintes. Et il y a les campagnes. Il y a la grande campagne, il y a une campagne en 2011. Il va y avoir une campagne aussi en septembre, octobre, novembre, au cours de laquelle le ministère de la Santé va distribuer 12 millions de moustiquaires à tous les ménages. La phase pilote a déjà eu lieu en 2013 dans la région du Poro, Tchologo, Mbakoué et de Ourodougou, Béré. Et donc, la deuxième phase, la phase maintenant nationale, va commencer à partir de septembre 2014. Et docteur, voilà. Pour ce magazine, nous avons toujours notre chroniqueur, Serge Kolia, qui va nous rejoindre pour nous donner des informations sur les réseaux sociaux. Bonsoir Serge. Bonsoir Delphine. Quelles sont les informations que vous avez pu recueillir sur la toile concernant la co-infection VIH-paludisme? Alors en matière de co-infection VIH-paludisme sur la toile, il faut dire que c'est une sérieuse problématique pour nos experts, pour nos médecins. Nous avons aussi cette information donnée par certains experts ougandais qui nous disent par exemple que la co-infection peut être évitée quand on a le sida, quand on est séropositif. Il faut utiliser cette trithérapie, on va dire, ARV, antirétroviraux, et puis les antibiotiques, et puis surtout les moustiquaires à imprégnation dont le docteur parlait tout à l'heure. Docteur, sur cette actualité, vous avez une information, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais que le VIH se contrôle. Lorsqu'une personne séropositive prend son traitement, il est stable. Pour ces cas stables, le paludisme n'est pas dangereux. La co-infection est stable chez eux. Ils sont considérés comme des personnes comme vous et moi, qui sont là, qui peuvent faire un paludisme. Mais dans le cas d'une dépression importante, le paludisme va aggraver encore plus leur état. La solution à tout ça, c'est que devant une fièvre, une personne vivant le VIH, il ne fait pas de fièvre à tout moment quand il est sous traitement. Mais dès qu'il développe une fièvre, il faut faire le diagnostic du paludisme. Une fois qu'on le dépiste tôt, c'est-à-dire qu'une prise en charge correcte et rapide des cas de paludisme chez les personnes vivant le VIH va diminuer le taux de mortalité. Sinon, là, c'est vrai, c'est écrit dans la littérature, c'est écrit partout, le VIH et le paludisme peut accélérer l'état d'une personne vivant le VIH dont son niveau de pression est très bas. Mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de prendre les dispositions pour éviter le paludisme. Dormir sous la moustiquaire,
et aussi vivre dans un environnement sain. Si on a pu faire ces 3 choses déjà, on vivra de son VIH tranquillement. Donc une fois qu'on fait le traitement de 3 jours, on est sûr de pouvoir vivre avec son VIH tranquillement. Serge, autre information pour terminer avec vous? D'accord, alors quelques informations sur la toile. Il faut dire que les efforts sont menés depuis 2000 et comme chiffre, on a depuis 2000 un peu plus de 3 millions de vies qui ont été sauvées. 3 millions de vies sauvées en 14 ans de lutte, c'est important. Une réduction drastique du taux de mortalité de 49%, surtout en Afrique subsaharienne. La maladie a reculé. Et donc, les efforts continuent d'être menés. Et puis, il faut souligner que, en dépit de ces efforts, il y a quand même d'autres efforts à faire parce qu'il y a 627 000 personnes qui meurent chaque année du paludisme. Et en majorité, ce sont des enfants de moins de 5 ans. Et donc, comme vous le disiez tantôt avec le docteur, pour cette année, la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, c'est investir. Il faut que nos États investissent. Il faut des fonds additionnels pour mener la lutte. Donc c'est ce qu'il faut souhaiter que les efforts continuent avec un plus grand investissement dans la lutte pour réduire considérablement le paludisme afin de permettre aux chercheurs et aux médecins de continuer la lutte contre le sida. Les téléspectateurs sont donc invités à participer à cette émission, Serge. Tout à fait. Pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir dans cette émission et qui souhaiteraient nous écrire, notre adresse électronique Facebook, c'est donc facebook.com/spotsida ou encore spotsida@rti.ci. À ces 2 adresses, ils pourront nous envoyer leurs contributions, leurs actions terrain et donc nous permettre d'échanger leurs expériences avec les autres téléspectateurs afin que la lutte soit menée de tous les côtés pour faire reculer véritablement le sida. Serge, merci. En attendant la contribution des téléspectateurs, merci à toi pour ta contribution déjà. À part les moustiquaires, quels sont les autres moyens de lutte contre le paludisme aujourd'hui? C'est votre rubrique, les conseils pratiques. Docteur, la dernière ligne droite de ce magazine, ce sont des conseils pratiques. Que doit-on faire pour lutter efficacement contre le paludisme? Nous demandons aux Ivoiriens de dormir sur la moustiquaire. Dormir sur la moustiquaire peut nous prémunir du paludisme. En dehors de l'utilisation de la moustiquaire, pour les femmes enceintes, c'est de faire la consultation prénatale et de bénéficier du traitement préventif intermittent pour prévenir le bébé du paludisme. Dans la population générale, nous avons aussi ce qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire que nous faisons. En dehors de la pulvérisation intradomiciliaire, nous avons la lutte antilarvaire. Et la lutte antilarvaire que nous utilisons, c'est-à-dire que nous avons 2 modes. Il y a la partie physique et la partie chimique. La partie physique, c'est que tout un chacun lutte contre le paludisme chez lui. Avoir un environnement sain. Dormir dans un environnement sain, je dis souvent que le paludisme recule avec le développement. Dans un milieu assaini, il n'y aura pas de paludisme. Si chaque Ivoirien arrive à nettoyer derrière sa cour, devant sa maison, et qu'il y a une flaque d'eau devant sa maison, qu'on n'attend pas le maire ou le président du conseil régional pour venir le faire, si on arrive à fermer cette flaque d'eau, on est sûr de ne pas avoir des larves et développer plus tard des moustiques qui vont rentrer dans nos maisons. Souvent, on a une grosse, on vit dans de bonnes maisons, mais avant d'entrer dans cette maison, nous avons des flaques d'eau qui sont là pour les larves des moustiques. Vos conseils à l'endroit des personnes qui souffrent des 2 pathologies, le VIH et le paludisme? Je souhaite que vraiment ces personnes dorment sous la moustiquaire et qu'ils aient toujours un bon environnement dans lequel ils dorment. Parce que si on dort dans un bon environnement, un environnement assaini, le moustique n'arrive pas dans votre zone pour vous piquer, pour que vous développez le paludisme. Mais il y a aussi la CEDEAO, avec les États membres ont développé ce qu'on appelle l'utilisation des biolarvicides. Et la Côte d'Ivoire va abriter la construction d'une usine de production de biolarvicides. Donc nous allons aussi utiliser les biolarvicides pour faire la lutte antilarvaire pour les flaques d'eau que l'humain ne peut pas fermer. La lutte contre le paludisme, c'est une lutte qui est multisectorielle. Donc nous avons besoin du ministère de la Santé, du ministère de l'Environnement, du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Construction. Et que tout, c'est-à-dire que quand tout cela... Tout le monde doit s'impliquer. Tout le monde doit s'impliquer. Et je dis aussi que c'est une prise de conscience pour lutter contre le paludisme. Savoir que le paludisme est une réalité. Souvent, les gens disent non, je sais traiter le paludisme. Aujourd'hui, 55% de la population ont des connaissances sur le paludisme, mais ils ne l'appliquent même pas. Si les 55% l'appliquent, déjà, on n'aura pas beaucoup plus d'infectés de paludisme en Côte d'Ivoire.
Et c'est vrai, il y a eu une réduction de 25% de l'incidence du paludisme et en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Mais si on accompagne tout ça avec les mesures physiques et les mesures chimiques que nous le faisons, on va vraiment aller très loin dans la lutte contre le paludisme et jamais peut-être que contrôler le paludisme et tend vers l'élimination. Merci docteur, merci d'être venu sur notre plateau. Malgré les progrès accomplis dans la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies infectieuses répandues dans le monde, beaucoup de travail reste à faire. Cependant, gardons toujours espoir. C'est la fin de votre magazine Spotlight Sida. Merci à vous et bonne santé à tous.